Ok l'équipe, salam tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une séance PEC. On va faire la première séance PEC du programme No PEC No Men que je vous ai proposé dans mon e-book, que vous pourrez télécharger justement dans le lien qui est dans la description ici. Donc, une séance très simple pour commencer, pour vous montrer qu'elle est largement accessible à tout le monde. Pour rappel, ici, on prend bien le temps de s'échauffer avant. D'accord, que ce soit en termes d'articulation. Donc, quand on va faire une séance PEC, on pense bien aux poignets, aux coudes, aux épaules. On essaye d'envoyer un peu les épaules en arrière. On déverrouille un petit peu tout ça. On prépare un peu les rotateurs. Moi, ce que je vous propose tout de suite, avant de commencer, c'est une petite série de pompes. Petite série de pompes pour se chauffer en pré-fatigue. Et après, on va pouvoir attaquer l'exercice numéro 1. C'est parti. Bismillah. J'ai le nez qui me gratte. On est à 26. Allez. 30. Et 40. Pour un échauffement et pour une pré-fatigue, je pense qu'on est pas mal. Allez, on attaque l'exercice numéro 1. Exercice numéro 1, développé couché aux haltères. Pour moi, pour avoir des pecs qui se développent, les haltères sont peut-être le plus efficace comparé à la barre. Je ne dis pas que la barre c'est mauvais. Mais, je pense que d'un point de vue équilibre, bosser aux haltères sera la meilleure des choses pour vous. Je vous rappelle que dans votre échauffement, avant de commencer, n'hésitez pas à faire une ou deux séries d'échauffement également, afin de bien vous refamiliariser au mouvement, de bien commencer à vous concentrer. Et après, c'est parti. Petite série, entre guillemets, de chauffe. Rappelez-vous également que ce qui est très important pour réussir une belle série sur un exercice, c'est de choisir la bonne charge de travail. Comment tu l'as choisi? Je te demande de faire 8 répétitions. Prends-moi la charge qui te permet de faire 8 répétitions. Pas 6 répétitions, pas 15 répétitions, ni 12. 8 répétitions. Au mieux, il peut y en avoir une 9e qui passe, mais pas plus. Tu comprends? Ça, c'est choisir sa bonne charge de travail. Si tu es trop loin de l'objectif demandé, c'est qu'il y a des choses à revoir. Rappelez-vous qu'un bon mouvement, c'est également une belle amplitude. Rien ne sert de mettre trop lourd si tu me fais un demi-mouvement, une demi-rep. On essaie d'avoir un mouvement complet, bien évidemment, selon votre capacité. Ok les gars, petit aparté dans la vidéo pour vous rappeler comment est-ce qu'on se met en place dans votre développé couché. Inutile de vous cramer dans votre mise en place. Vous allez placer les poids sur vos cuisses, proches de vos genoux. Vous avez déjà une belle posture, vous êtes bien gainé, hein, vous vous en rappelez. Ensuite, vous allez vous allonger et vos genoux vous accompagnent. Hop. Et là, vous êtes positionné. Je vous rappelle qu'une position de départ au développé couché, c'est en haut. On resserre les omoplates, on est bien positionné, on descend. Et on souffle. On inspire et on souffle. Et à aucun moment, on remonte ici. Hein. On garde toujours les omoplates resserrées. Ça, c'est un bon développé couché. Et pour se remettre en place, inutile de jeter les poids comme des bourrins. On ramène, on pose et on rebascule. Hyper simple. Vous dérangez personne, vous prenez pas de risque de vous faire mal. Et là, on est des personnes civilisées. On n'est pas des grosses brutes. Pensez à ça. Avant d'avoir un commentaire en disant « Ouais, mais c'est facile, t'avais pas lourd. Quand t'as lourd, t'es obligé de jeter les poids. » Regarde, je te montre. Hop, bonne mise en place. Omoplate serrée. Et c'est parti.
Et une fois que j'ai terminé, je ramène mes genoux. Et voilà. Et t'as vu, t'as rien entendu. Deuxième exercice, je vous demande de vous mettre sur une barre guidée à la Smith Machine. Objectif 4 séries de 10 répétitions. Sauf que vu que l'exercice précédent, le premier exercice, vous a certainement demandé beaucoup d'énergie et beaucoup de force, je vous demande plutôt de contrôler votre geste, mais toujours de se mettre à l'échec. Donc charge à 20 kg de chaque côté. On est sur 2 secondes pour descendre, 2 secondes pour remonter, en se concentrant sur l'étirement, mais également sur la contraction sur la fin du mouvement. Je vous montre. L'avantage de cette machine, je vous l'ai déjà dit, vous limitez les risques de blessure. Vous vous concentrez juste sur votre poussée et sur le muscle qu'on cherche à travailler. Allez, 1, 2, 1, et on contracte. 2. Oh. 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 Ok. On était à l'aise. Je peux peut-être rajouter 2,5 ou 5 kg de chaque côté. On va tester. Donc là, j'ai rajouté 2,5 de chaque côté, ce qui fait 5 kg au total. Ne te prends pas la tête si certains te disent « Ouais, t'as rajouté que 2,5 ou t'as rajouté que 5 kg. » Demande à une personne qui a perdu 2,5 sur son poids ou 5 kg si c'est pas grand-chose. Même chose pour celui qui en a pris 2,5 ou 5. Va voir s'il le ressent pas. Il y a que les pratiquants de musculation qui savent que rajouter parfois juste 2,5 sur sa barre, 5 kg, ça suffit largement pour faire la différence. Ne soyez pas dans l'ego lifting. On est là pour bosser intelligemment, nous. Ne pas se blesser et rester fort et constant. C'est parti. On va voir la différence. Un, deux, un, deux, un, deux, un, deux, un, deux, un, trois, un, deux, un, quatre, un, deux, un, cinq, un, deux, un, six, un, deux, un, sept, un, deux, un, huit, un, deux, un, là. Ok. On ressent la différence. Peut-être que je peux rajouter encore un 25 de chaque côté. Probable. Je vais l'essayer d'ailleurs. Mais déjà, ça fait faire un peu plus, mais je garde ma qualité de mouvement. Et ça, c'est important. Ok, prochain enchaînement. On est sur une bicep ici pour les pectoraux. Les exos principaux sont passés. Donc, bicep à l'écarté machine ou aux haltères. Je vais vous le montrer aux haltères tout de suite. Et puis après, je vous montrerai un petit peu. Je vais vous le montrer à la machine tout de suite. Et après, je vous le montrerai aux haltères. Très important, votre réglage. Il y en a qui vont vous conseiller de le prendre ici. Moi, je vais aller le chercher un petit peu plus en haut. Je reste sur ma ligne pec. Donc, je suis ici. Et je viens fermer. Là, la charge est un peu légère. On va partir sur 12 répétitions en contrôlant le mouvement. En faisant toujours un geste de qualité. Vous vous rappelez, hein, comme sur le développé couché, souvenez-vous, vos épaules sont vers l'arrière. Et en aucun cas, on vient fermer. Ok, on reste ici. On fait un joli geste. On va chercher les 12 répétitions. Pas de bien souffler, on étire bien ses pecs. Et ici, on va bien contracter. Et une fois qu'on a terminé ces 12 répétitions, on enchaîne sur la suite. Si vous n'avez pas de step, vous pouvez utiliser 2 poids de 20. Moi, j'ai des poids un petit peu larges qui vont me faire gagner à peu près entre 5 et 10 cm d'amplitude. Et rappelez-vous que sur des pompes, vous êtes une planche. D'accord? Ça fait pas la vague, on est gainé. On est une réelle planche. On se place ici, légèrement plus large que les épaules. Bien gainé. Soit vous avez les pieds resserrés, soit vous prenez plus large, c'est un peu plus facile. Ok, on serre fort nos abdos et on descend les pecs. 1,
4, 5, et on descend. Hein. Et quand on monte ici, on serre les pecs. Hein. 7, 8, 9, 10, 11, et 12. Voilà. Là, vous allez être fort. Rappelez-vous que l'objectif de ce programme, c'est d'avoir un buste fort, d'être le plus équilibré possible. Je prends le temps de vous montrer également l'écarté aux haltères. Pour ceux qui le souhaitent, rappelez-vous ici, hein, c'est comme sur la machine, les épaules sont bien vers l'arrière. Et on prend notre temps, on va étirer nos pectoraux au maximum. Et quand on remonte, on resserre. On inspire et on souffle. Et vous contrôlez votre mouvement. C'est des exercices d'isolation où il faut prendre le temps pour bien sentir l'étirement, bien sentir la zone qu'on cherche à travailler, s'étirer. Il n'y a pas besoin de mettre extrêmement lourd. Bien sûr, on ne se met pas à des charges ridicules, mais des charges qui nous permettent de bien le faire. On respecte le même nombre, de répétitions. Oh. Une fois que c'est fait, on ramène les genoux et on se relève. Ok les gars, c'est terminé pour cette séance pec. Hélas, je n'ai pas de poulie vis-à-vis qui me permet de vous montrer le mouvement ici, mais j'hésiterai pas lors d'une prochaine vidéo à vous montrer le bon mouvement que vous devez faire. Rappelez-vous et écoutez tous les conseils que je vous donne dans ces vidéos-là afin de vous permettre de vous améliorer et de performer. Et enfin, d'avoir le physique que vous voulez. Pour ceux qui ont besoin, n'hésitez pas de commenter cette vidéo, de poser vos questions ou de m'écrire en privé. Rappelez-vous que je suis disponible pour vous coacher. Et ça, peu importe d'où vous venez, afin de vous rendre plus fort.